Bonjour. J'aimerais commencer par quelque chose qui pourrait bien vous surprendre. Depuis des années, on conseille aux personnes de plus de 60 ans de ralentir le rythme, de se reposer davantage et de faire attention à ne pas trop en faire. Mais si le meilleur moyen de protéger votre cœur, votre cerveau, vos articulations et votre autonomie n'était ni un complément alimentaire, ni une intervention, ni un programme d'exercice compliqué, mais quelque chose que vous savez déjà faire? Et si c'était tout simplement marcher? J'ai passé plus de 20 ans à travailler avec des patients âgés de 60, 70 et 80 ans, et j'ai constaté un schéma très précis qui se répétait sans cesse. Les personnes qui restent alertes, mobiles et autonomes jusqu'à un âge avancé sont, presque sans exception, celles qui marchent quotidiennement et consciemment. Pas de marche rapide. Pas d'entraînement pour un marathon. Simplement une marche régulière et intentionnelle. Et les recherches sur les effets de cette marche sur le corps sont bien plus impressionnants que la plupart des gens ne l'imaginent. Une étude observationnelle à long terme menée auprès de personnes de plus de 60 ans pendant plus de 10 ans a révélé que celles qui marchaient au moins 30 minutes la plupart des jours de la semaine présentaient un taux d'hospitalisation nettement inférieur, un déclin cognitif plus lent et une période d'autonomie significativement plus longue avant d'avoir besoin d'aide. Il ne s'agit pas d'un effet négligeable, mais d'une différence qui peut vous faire gagner des années d'indépendance. Avant d'entrer dans le détail, je tiens à vous préciser que le dernier changement de cette liste, celui que nous aborderons à la toute fin, est celui qui surprend le plus, car il n'a presque rien à voir avec vos jambes et tout avec votre cerveau. Alors, suivez-moi jusqu'au bout, car ce dernier point pourrait bien changer votre vision de votre marche quotidienne. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Indiquez votre âge dans les commentaires ci-dessous et dites-moi honnêtement si vous marchez tous les jours en ce moment, ou si vous avez un peu délaissé cette habitude. Je lis tous les commentaires sur cette chaîne, et cette communauté compte beaucoup pour moi. Alors, commençons sans plus tarder, un compte à rebours de 6 à 1, en commençant par quelque chose qui se passe dans les 10 premières minutes de votre marche. Sixièmement, vos vaisseaux sanguins commencent à se détendre et votre tension artérielle à baisser. Voici ce que la plupart des gens ignorent à propos de la marche après 60 ans, ces bienfaits ne se limitent pas à la combustion des calories. Ils concernent aussi la paroi interne de vos artères. Cette paroi, appelée endothélium, est responsable de la libération d'un composé appelé oxyde nitrique, qui stimule la relaxation et la dilatation des vaisseaux sanguins. Avec l'âge, l'endothélium devient moins réactif et les vaisseaux sanguins se rigidifient. Cette rigidification contribue fortement à l'hypertension artérielle et constitue une cause majeure de problèmes cardiovasculaires chez les personnes âgées. La marche, surtout à un rythme soutenu et rapide, augmente le flux sanguin dans tout le système vasculaire. Cette augmentation du flux étire physiquement les parois artérielles, ce qui stimule la libération d'oxyde nitrique. Des chercheurs ont constaté que chez les adultes de plus de 60 ans, une marche quotidienne de 30 minutes peut faire baisser la pression artérielle systolique de manière mesurable et cliniquement significative en quelques semaines seulement, un effet comparable à celui de certains médicaments antihypertenseurs, sans leurs effets secondaires. Imaginez vos artères comme des tuyaux d'arrosage restés enroulés et inutilisés. Au début, ils sont rigides et difficiles à plier. Mais à force de les utiliser, ils retrouvent leur souplesse. C'est exactement ce que fait la marche quotidienne à votre système vasculaire, elle redonne de l'élasticité aux vaisseaux qui se sont rigidifiés après des années de position assise. Eleanor, âgée de 68 ans, est venue me consulter car sa tension artérielle nous inquiétait toutes les deux. Elle n'était pas en surpoids et son alimentation était équilibrée, mais elle était devenue presque entièrement sédentaire après avoir pris sa retraite d'un emploi de bureau. Nous n'avons pas modifié son traitement immédiatement. Nous lui avons plutôt conseillé de faire une simple marche matinale de 30 minutes, 5 jours par semaine. 8 semaines plus tard, sa tension avait suffisamment baissé pour que nous puissions réduire la dose de ses médicaments en concertation avec son cardiologue. Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé son énergie pour la première fois depuis des années. L'astuce pour une meilleure synergie est de marcher le matin, idéalement dans l'heure qui suit le réveil. La tension artérielle suit naturellement un rythme quotidien, et il a été démontré que la marche matinale a un effet considérable sur la régulation de ce rythme pour le reste de la journée, contribuant ainsi à stabiliser vos chiffres même plusieurs heures après votre marche. Cinquièmement, vos articulations reçoivent un apport constant de liquide synovial. C'est le point qui prête le plus à confusion, car après 60 ans,
on a souvent le réflexe de ménager ses articulations douloureuses en les sollicitant moins. Or, dans la plupart des cas, ce réflexe est tout à fait erroné. Vos articulations, notamment vos genoux et vos hanches, sont lubrifiées par un liquide appelé liquide synovial. Contrairement au sang, ce liquide n'est pas pompé dans vos articulations par votre cœur. Il ne circule que lorsque l'articulation est en mouvement. Lorsque l'on reste assis longtemps, le liquide synovial stagne et le cartilage des articulations, dépourvu de vascularisation directe, se trouve désalimenté. Au fil des mois et des années, cela contribue à la raideur et à l'inconfort que beaucoup de personnes de plus de 60 ans associent simplement au vieillissement. La marche, quant à elle, crée un mouvement doux et répétitif de compression et de relâchement des articulations qui agit comme une pompe, faisant circuler le liquide et apportant des nutriments directement au cartilage. Une étude menée auprès de personnes âgées souffrant de douleurs légères aux genoux a révélé que celles qui marchaient régulièrement rapportaient nettement moins de douleurs et de raideur après plusieurs mois que celles qui réduisaient leur activité pour préserver leurs articulations. Les marcheurs présentaient également une meilleure mobilité articulaire lors des examens physiques. Le mouvement, pratiqué à dose appropriée, n'est pas l'ennemi de vos articulations, il en est souvent le remède. Imaginez le cartilage comme une éponge flottant dans une flaque d'eau peu profonde. Si on ne la presse jamais, le liquide qui l'entoure stagne et l'éponge se dessèche. Mais si vous la pressez régulièrement, du liquide frais circule, la maintenant nourrie et souple. C'est exactement ce que subissent vos articulations du genou et de la hanche à chaque pas. L'approche pratique consiste à commencer par ce que votre corps peut tolérer actuellement, même si ce n'est que 10 minutes, et à augmenter progressivement la durée. Marcher sur des surfaces légèrement plus souples, comme une piste d'athlétisme, un chemin de terre ou de l'herbe, peut réduire l'impact pour les personnes ayant des articulations plus sensibles, tout en leur offrant tous les bienfaits de la marche sur la circulation sanguine. Quatrièmement, votre cerveau commence à produire davantage de la protéine qui protège votre mémoire. Je tiens à m'attarder sur ce point, car il s'agit de l'une des découvertes les plus importantes de la recherche sur le vieillissement ces dernières années, et elle reste largement méconnue. La marche, en particulier à un rythme qui accélère légèrement votre fréquence cardiaque, augmente la production d'une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, souvent désigné par les chercheurs sous l'acronyme BDNF. Le BDNF agit comme un engrais pour les cellules cérébrales. Il favorise la croissance de nouvelles connexions neuronales et contribue à protéger celles existantes du déclin lié à l'âge. Des chercheurs étudiant des personnes âgées ayant commencé un programme de marche régulière ont constaté une augmentation mesurable du volume de l'hippocampe, la région du cerveau principalement responsable de la formation de la mémoire, après seulement 1 an de marche régulière. Chez les adultes ne marchant pas régulièrement, cette même région cérébrale avait tendance à diminuer légèrement de volume sur la même période. Ceci est extrêmement important car la réduction du volume de l'hippocampe est l'un des premiers changements associés au déclin de la mémoire chez les personnes âgées. Une marche quotidienne semble avoir un effet direct contre ce processus. Les chercheurs ont également constaté que les adultes de plus de 60 ans qui marchent régulièrement obtiennent de meilleurs résultats aux tests de mémoire et de fonction exécutive que ceux qui ont un mode de vie sédentaire, même en tenant compte d'autres facteurs. Imaginez le BDNF comme une équipe d'entretien et de construction pour votre cerveau. Sans une quantité suffisante, les connexions neuronales vieillissantes s'affaiblissent et disparaissent avec le temps. Avec une quantité suffisante, votre cerveau dispose des éléments nécessaires pour se réparer, se renforcer et même créer de nouvelles voies neuronales. La marche est l'un des moyens les plus fiables et accessibles de maintenir cette équipe au complet. Franck, âgé de 72 ans, est venu me consulter avec sa femme, inquiète de ses pertes de mémoire croissantes. Il ne présentait pas de déclin cognitif avéré, mais il était devenu nettement plus sédentaire depuis une opération du genou 2 ans auparavant. Nous lui avons mis en place un programme de marche doux et progressif, en commençant par de courtes promenades dans son quartier. 6 mois plus tard, sa femme m'a confié qu'il se souvenait beaucoup mieux de ses rendez-vous et des conversations, et lui-même disait se sentir tout simplement plus alerte mentalement tout au long de la journée. L'astuce pour optimiser la synergie est de marcher dans des endroits offrant une variété visuelle, comme un parc, un autre quartier, un lieu arboré ou au paysage changeant, plutôt que de rester chaque jour sur un tapis roulant. Cette stimulation visuelle nouvelle pendant la marche semble renforcer les mêmes régions cérébrales que celles soutenues par le BDNF, amplifiant ainsi les bienfaits cognitifs. Troisièmement,
vos muscles ralentissent la perte de force qui entraîne les chutes. Avant de poursuivre, si vous trouvez ces informations utiles, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous connaissez une personne de plus de 60 ans qui pourrait en bénéficier, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Cette chaîne a pour but de vous fournir des informations fondées sur la recherche, des sujets que trop souvent les consultations médicales n'ont pas le temps d'aborder. Revenons à la force musculaire. Après 60 ans, la plupart des adultes commencent à perdre de la masse musculaire à un rythme d'environ 1 à 2% par an s'ils restent inactifs. Ce processus, appelé sarcopénie, est l'une des principales causes de chute, de fractures, à terme, de perte d'autonomie chez les personnes âgées. La marche, en particulier la marche en pente, avec des escaliers ou sur un terrain accidenté, active et préserve les fibres musculaires des jambes, des hanches et du tronc d'une manière que l'immobilité totale ne peut tout simplement pas reproduire. Une étude menée auprès de personnes de plus de 60 ans a révélé que celles qui marchaient régulièrement, notamment sur des terrains variés, conservaient une force musculaire des jambes nettement supérieure sur une période de 5 ans à celle des personnes sédentaires, et présentaient une incidence sensiblement plus faible de blessures liées aux chutes. La marche améliore également la proprioception, c'est-à-dire la perception interne de la position de ses membres dans l'espace, un facteur essentiel et pourtant souvent négligé dans la prévention des chutes. Imaginez vos muscles des jambes et votre système d'équilibre comme un échafaudage qui maintient votre corps droit et stable. Chaque pas que vous faites est un test de résistance répété pour cet échafaudage, le gardant solide et réactif. Sans cette contrainte régulière, l'échafaudage s'affaiblit insidieusement jusqu'à ce qu'un jour, il ne puisse plus résister à une sollicitation soudaine ou imprévue, et qu'un simple faux pas se transforme en chute grave. L'idéal est d'intégrer progressivement des variations à vos promenades lorsque cela est possible en toute sécurité, une légère pente, quelques escaliers, un chemin avec un peu de relief, plutôt que de marcher uniquement sur des surfaces parfaitement plates et régulières. Cela permet de maintenir vos muscles stabilisateurs et votre système d'équilibre actif, au lieu de les laisser s'adapter uniquement aux conditions les plus faciles. L'astuce pour une marche harmonieuse est d'adopter une posture légèrement plus droite que ce qui vous semble naturel au premier abord, épaules en arrière, menton droit, regard droit devant vous plutôt que vers vos pieds. Cette posture sollicite davantage les muscles stabilisateurs du tronc à chaque pas, amplifiant ainsi les bienfaits de la marche sur le renforcement musculaire. Deuxièmement, votre système immunitaire devient nettement plus résistant. C'est ce qui surprend le plus de gens, car on a tendance à considérer le système immunitaire comme totalement indépendant de notre niveau d'activité physique. Pourtant, les recherches sur ce sujet sont remarquablement cohérentes. Il a été démontré qu'une marche quotidienne modérée améliore la circulation des cellules immunitaires dans tout le corps, leur permettant ainsi de détecter les menaces et d'y répondre plus efficacement. Une étude menée auprès de personnes âgées pratiquant la marche régulière a révélé une diminution significative du nombre de jours d'arrêt maladie pour infection des voies respiratoires supérieures par rapport à celles restant majoritairement sédentaires. De plus, lorsqu'elles tombaient malades, leurs symptômes étaient généralement plus légers et se résorbaient plus rapidement. L'inflammation chronique de bas grade, plus fréquente avec l'âge et associée à la quasi-totalité des principales maladies chroniques, diminue également de façon notable chez les adultes qui adoptent une pratique régulière de la marche. Voici l'explication physiologique de ce phénomène. Un exercice modéré comme la marche sollicite légèrement et temporairement l'organisme, déclenchant ainsi une réponse anti-inflammatoire lors de la phase de récupération. Avec une pratique régulière de la marche, ce cycle répété de stress léger et de récupération semble rééquilibrer le système immunitaire vers un état de base plus calme et moins inflammatoire, ce qui protège précisément contre les maladies chroniques les plus souvent associées au vieillissement. Imaginez votre système immunitaire comme une patrouille de sécurité. Si cette patrouille reste immobile toute la journée, elle devient lente à réagir et manque des informations sur ce qui se passe ailleurs. Mais si elle patrouille régulièrement son territoire, elle identifie les problèmes plus tôt et réagit plus rapidement. Marcher permet à vos cellules immunitaires de circuler et de patrouiller activement, au lieu de rester inactives. Margaret, âgée de 75 ans, attrapait tous les rhumes qui sévissaient dans sa famille, souvent plus gravement que ses petits-enfants. Après avoir pris l'habitude de marcher quotidiennement pendant plusieurs mois, elle m'a confié que l'hiver suivant avait été le premier depuis des années qu'elle avait passé sans tomber malade. Elle se sentait, selon ses propres termes, plus robuste.
L'astuce pour une meilleure synergie est de marcher à l'extérieur dès que le temps et les conditions de sécurité le permettent, plutôt que de rester exclusivement à l'intérieur. L'exposition à la lumière naturelle pendant la marche favorise un bon taux de vitamine D, qui agit en synergie avec les bienfaits de la marche sur le système immunitaire, car la vitamine D joue un rôle direct dans la régulation du fonctionnement des cellules immunitaires. Et maintenant, premier changement, celui qui a le moins à voir avec vos jambes et le plus avec votre bien-être au quotidien. Marcher régulièrement semble avoir un impact significatif sur votre humeur et réduire les risques de dépression et d'anxiété plus tard dans la vie. C'est celui dont je parlais au début, car il est souvent négligé au profit des bienfaits plus physiques, alors que les chercheurs le considèrent de plus en plus comme l'un des effets les plus importants. Après 60 ans, de nombreuses personnes connaissent des changements de vie qui augmentent le risque d'isolement et de déprime, la retraite, le décès d'un conjoint ou d'amis proches, une mobilité réduite, ou tout simplement un quotidien plus restreint. La marche agit directement contre plusieurs des mécanismes biologiques sous-jacents. Elle accroît la disponibilité de substances chimiques régulatrices de l'humeur dans le cerveau, comme la sérotonine et la dopamine, elle diminue le taux de cortisol circulant, principale hormone du stress, et elle crée fréquemment des occasions naturelles de contacts sociaux bénéfiques pour la santé mentale. Une étude de longue durée menée auprès de personnes âgées a révélé que celles qui marchaient régulièrement présentaient une incidence significativement plus faible de dépression cliniquement diagnostiquée sur une période de suivi de plusieurs années, comparativement aux personnes sédentaires. Ce résultat s'est avéré valable même après prise en compte d'autres différences de santé entre les groupes. Certaines études ont montré que, chez les adultes présentant des symptômes dépressifs légers à modérés, un programme de marche régulier produisait des améliorations comparables à celles observées avec certains traitements de première intention, notamment lorsqu'il était associé à une exposition à la lumière du matin. Voici pourquoi cette solution mérite d'être prioritaire. Les problèmes de santé physique sont difficiles à gérer, mais ils le deviennent exponentiellement lorsqu'ils s'accompagnent de déprime, d'isolement ou d'anxiété. La marche quotidienne est l'une des rares interventions accessibles aux personnes âgées qui favorisent simultanément le bien-être physique et mental, la santé cardiovasculaire et articulaire, le système immunitaire et le bien-être émotionnel, grâce à une habitude quotidienne simple, gratuite et facile à adopter. Imaginez votre promenade quotidienne comme l'ouverture d'une fenêtre dans une pièce restée fermée trop longtemps. Elle ne se contente pas de faire entrer l'air, elle transforme complètement l'atmosphère du lieu, la lumière, la température, le sentiment d'ouverture. Voilà ce qu'apporte une promenade quotidienne à l'ambiance émotionnelle de votre journée. Robert, âgé de 79 ans, s'était replié sur lui-même après le décès de sa femme, avec qui il avait partagé plus de 50 ans de sa vie. Sa famille était inquiète, et à juste titre. Nous n'avons pas commencé par des médicaments. Nous avons commencé par une promenade, seulement 15 minutes par jour, dans son quartier, à la même heure chaque matin. Au bout de quelques semaines, il m'a confié qu'il recommençait à remarquer ses voisins et qu'il s'était mis à discuter avec un homme qui habitait quelques maisons plus loin et qui, lui aussi, se levait tôt. Quelques mois plus tard, ces deux-là se promenaient ensemble presque tous les matins. Robert m'a dit que cette promenade était devenue ce qui le motivait à se lever le matin. L'astuce pour une meilleure synergie ? Profitez de votre promenade pour appeler un ami ou un membre de votre famille, ou mieux encore, marcher accompagné dès que possible. L'association de l'activité physique et d'un véritable contact social procure un bienfait pour l'humeur nettement supérieur à celui de chaque activité prise séparément. Tous les domaines de recherche généraux abordés dans cette vidéo méritent d'être discutés avec votre médecin, qui pourra vous aider à comprendre ce qui convient le mieux à votre situation de santé particulière, surtout si vous avez déjà des problèmes articulaires, cardiaques ou d'équilibre qui pourraient influencer votre approche initiale. Je voudrais conclure sur une conviction profonde, fruit de plus de 20 ans d'expérience auprès de nombreux patients. La marche est si simple qu'on la sous-estime facilement. Elle ne requiert ni équipement, ni abonnement, ni formation particulière. Et c'est précisément cette simplicité qui en fait l'une des choses les plus bénéfiques, discrètement mais aussi les plus efficaces, que vous puissiez faire pour votre corps et votre esprit après 60 ans. Les 6 changements dont nous avons parlé aujourd'hui, la relaxation des vaisseaux sanguins, la bonne santé des articulations, la création de nouvelles connexions neuronales, le maintien d'une musculature suffisamment forte pour assurer votre équilibre, le renforcement du système immunitaire et l'amélioration de l'humeur qui se répercutent sur tous les aspects de votre vie ne sont pas des bienfaits isolés et sans lien entre eux.
Ils découlent tous d'un même geste simple, répété quotidiennement, mettre un pied après l'autre en pleine conscience. Je souhaite également aborder un point que j'entends constamment dans ma pratique, la crainte qu'il soit trop tard, que la période propice pour instaurer une habitude aussi bénéfique soit révolue. Je tiens à être clair avec vous à ce sujet. Les études montrent systématiquement les bienfaits de la marche chez les adultes qui commencent à marcher jusqu'à un âge avancé, voire 80 ans après. La capacité du corps à réagir à une activité physique régulière et modérée n'a pas de date de péremption. Ce qui change avec l'âge, ce n'est pas votre capacité à en tirer profit, mais simplement le fait qu'il faut aborder ces bienfaits avec un peu plus de patience et de régularité qu'il y a quelques décennies. Commencez plus lentement que vous ne le pensez, augmentez progressivement l'intensité et patientez plusieurs semaines avant de constater une différence, car la plupart des bienfaits dont nous avons parlé aujourd'hui se manifestent discrètement, en profondeur, avant que vous puissiez les ressentir ou les mesurer par vous-même. Il n'est jamais trop tard pour commencer, et on remarque rarement la différence avant longtemps. Si vous n'avez pas encore fait de promenade aujourd'hui, considérez ceci comme un petit encouragement à en faire une. Et si vous avez trouvé cela utile, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Indiquez votre âge en commentaire, dites-moi combien de distance vous marchez ces derniers temps, ou si c'est aujourd'hui que vous commencez. Je lis tous les commentaires, et cette communauté reste l'une des plus actives et bienveillantes dont j'ai fait partie, et c'est entièrement grâce à vous. Prenez soin de vous, car vous le méritez.